Voyons ensemble les chiffres clés à compter du 1er janvier 2024 pouvant avoir un impact sur l'établissement du bulletin de paye sur Sedge100 Paye et RH. Le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel de croissance, est le salaire horaire au-dessous duquel il est interdit de rémunérer un salarié. À compter du 1er janvier 2024, le SMIC horaire brut est fixé à 11,65 €, soit un montant mensuel brut de 1 766,92 € pour 35 heures par semaine. Dans Sedge100 Paye et RH, le code de la constante du PPS mis à jour est SMIC. Le minimum garanti. Le montant du minimum garanti sert de valeur de référence pour calculer les frais professionnels. Il est fixé à 4,15 € au 1er janvier 2024. Il a été augmenté de 1,13 % afin de tenir compte de l'inflation. Dans Sedge100 Paye et RH, le code de la constante du PPS mis à jour est min garanti. Le plafond sécurité sociale. Le plafond de sécurité sociale est le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul des droits sociaux, de certaines cotisations, principalement les cotisations d'assurance vieillesse de base, et pour définir l'assiette de certaines contributions. Au 1er janvier 2024, le plafond annuel de sécurité sociale est fixé à 46 368 €. Le plafond mensuel est fixé à 3 864 €, soit une augmentation de 5,4 % par rapport à 2023. Dans Sedge100 Paye et RH, le code de la constante du PPS mis à jour est PLAFOSOC. AGS. La cotisation assurance garantie des salaires permet d'assurer le paiement de la rémunération des salariés en cas de défaillance de l'entreprise. Elle concerne notamment les salaires, les indemnités de préavis, les indemnités de rupture. Au 1er janvier 2024, le taux de l'AGS passe de 0,15 % à 0,20 %. Une réévaluation du taux sera envisagée en juin 2024 en fonction de l'évolution de la santé de l'économie française et du nombre de défaillances d'entreprises. Dans Sedge100 Paye et RH, la rubrique du PPS mise à jour est 42 000 AGS. Barème saisie sur salaire. La saisie sur salaire est une procédure judiciaire permettant à un créancier de récupérer les sommes dues par un débiteur en prélevant directement une partie de son salaire à la source. Des barèmes de saisie sur salaire existent pour établir le seuil légal de la part du salaire d'un individu qui peut être saisi afin de rembourser une dette. Ces barèmes prennent en compte le niveau de rémunération du débiteur en fonction du salaire net, de sa situation familiale et du montant de la dette. La fraction saisissable ou cessible des rémunérations au 1er janvier 2024 est fixée comme ci-contre. Ces seuils, déterminés à l'article R 3252-2 du Code du travail, sont augmentés d'un montant de 1 690 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant sur justification présentée par l'intéressé. Frais professionnels. Les dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle sont des frais professionnels que l'employeur est tenu de lui rembourser. Les frais professionnels ne sont pas soumis à cotisation de sécurité sociale et à CSG-CRDS. Pour être exonéré de cotisations sociales et de CSG-CRDS, la participation de l'employeur au financement des titres restaurants doit être comprise entre 50 et 60 % de la valeur du titre et ne pas dépasser la limite de 7,18 € au 1er janvier 2024. La valeur du titre restaurant ouvrant droit à l'exonération maximale est comprise entre 11,97 € et 14,36 €. Concernant l'indemnité de grand déplacement, ci-contre les montants au 1er janvier 2024. Au niveau de l'indemnité de petit déplacement qui couvre les frais de repas engagés par un salarié en situation de déplacement ou contraint de prendre son repas sur son lieu de travail, retrouvez dans ce tableau les limites d'exonération au 1er janvier 2024 selon la nature de l'indemnité. Les avantages en nature. Les avantages en nature sont des biens ou des services fournis aux salariés de l'entreprise gratuitement par l'employeur ou moyennant une participation inférieure à leur valeur réelle.
les salariés font l'économie de frais qu'ils auraient dû normalement supporter. L'avantage consenti est dès lors soumis à cotisation. L'avantage en nature doit figurer sur le bulletin de paye. Il sera indiqué au niveau du salaire brut pour être soumis à cotisation. Après détermination du salaire net imposable, il sera déduit du salaire net à verser aux salariés. Concernant l'avantage en nature nourriture, il est évalué sur un système de forfait. Au 1er janvier 2024, il est fixé à 5,35 € pour un seul repas et à 10,70 € par journée. Au niveau de l'avantage en nature logement, lorsqu'un employeur met une habitation à disposition d'un salarié gratuitement ou avec une faible participation non assimilable à un loyer, la mise à disposition d'un logement constitue un avantage en nature à inclure dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. La valorisation du forfait d'avantage logement est réalisée par application d'un barème comprenant 8 tranches établies en fonction des revenus du salarié. Il est rappelé qu'il est indispensable d'effectuer une sauvegarde de votre base de paye avant de modifier vos paramètres. N'hésitez pas à contacter votre revendeur pour toute information complémentaire.